Maintenant, le pasteur là vient des États-Unis. Il est venu dans son jet. Tu sais qu'il y a des gens qui vont venir ici. Ça va remplir, on n'aura même pas la place. Les gens viendront voir l'homme là qui a le jet. Au lieu de chercher l'onction qu'il a donné le jet, les gens vont chercher à voir l'homme qui a le jet. Alléluia. Amen. Ne regardez pas à l'homme. Ne cherchez pas. Moi, je suis arrivé ici, je suis en train de prêcher. Les gens sont en train de se dire, ah, l'homme là, donc c'est... Ah, on a dit qu'il travaillait à la présidence. Ah, donc, il est comme ceci. Ah, bien aimé. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'onction qui est sur moi. Si tu ne cherches pas l'onction qui est sur moi, et que tu cherches à être ce que moi je suis, c'est pas important. Alléluia. Amen. À quoi tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Quand tu me regardes, là, tu vois quoi? Tu vois l'habit que j'ai porté? Tu sais, avant, ma fille sait. Quand je venais il y a 2 ans, donc 2 ans seulement, c'est-à-dire dans les 12 années, comment ça fait combien? 12 années que je viens ici. 10 ans déjà. 10 ans que je viens ici. Donc il y a 8 ans quand je venais ici, tu ne me verras jamais comme ça. Comment? Moi? Jamais. Le matin, tu me vois en costume. L'après-midi, tu me vois dans un autre costume. Chaussures jusqu'en haut. Tu changes. Et quand tu me vois mon costume là, quand tu regardes, tu dis oui. Ça, c'est un costume. Quel choc. Mais il y a des gens qui ont entendu ça. Oh non, il y a un homme là qui est en train de prêcher là-bas. Non, c'est la manière dont il s'habille. Les gens sont venus me voir parce que je m'habillais. Donc ils sont venus seulement uniquement pour regarder les costumes que je portais. Donc pendant que je prêche là, lui il regarde les chaussures. Pendant que je prêche, il regarde comment je suis habillé. Mais après tu repars chez toi avec quoi? Tu ne prendras pas mon costume. Tu ne prendras pas mes chaussures. Mais prends au moins la chose que tu peux prendre. L'onction. Cherche moi l'onction. La seule chose que tu peux prendre chez moi, c'est l'onction. Parce que si tu prends l'habit là, j'irai nu à la maison. Je te donnerai pas. Amen. Donc ce que tu dois chercher, c'est ce qui est plus important. Alors dans la vie, tu dois toujours regarder, tu dois toujours voir. Quand tu regardes quelqu'un, quand tu regardes quelque part, quand tu regardes une maison, quand tu regardes une voiture, maman, ne cherche pas ça. Tout ça là, ce sont des choses. Moi j'ai dit, ce sont les miettes. Jésus appelait ça les miettes. Non, c'est même pas Jésus qui appelait ça les miettes. C'est la femme cananéenne qui appelait ça les miettes. Elle a dit, les chiens mangent les miettes. Jésus a dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Et la cananéenne a dit, ça fait rien. Mais les chiens mangent les miettes. Ma soeur, tu viens ici pour la santé. La guérison, c'est les miettes. Tu viens ici pour les habits. Les habits, c'est les miettes. Tu viens ici pour les maisons. Les maisons, c'est les miettes. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, moi, à la place de celui qui avait écrit le reste, là, il fallait qu'il mette les miettes. Vous seront donnés par-dessus tout. Les miettes. Alléluia. Amen. Quand tu as l'onction, tout ce que tu désires dans ton cœur. Psaume 37, verset 4. Le Seigneur te le donne. Quand tu cherches l'onction, tu l'attrapes. Quand tu regardes une personne, tu dis, je veux l'onction qui est sur cette femme-là. Bien aimé, vous imaginez Benny Hinn. Benny Hinn s'est déplacé pour suivre Catherine Kuhlman, une femme. Je vous ai présenté ma fille, non? Vous avez regardé, vous avez seulement vu la femme là, vous regardez la femme. Au lieu de dire, ah si je peux avoir l'onction. Parce que j'ai dit, quand elle prêche, vous n'avez même pas pensé qu'il y a l'onction là. Benny Hinn se déplaçait chaque fois qu'il entendait Catherine Kuhlman prêcher quelque part. Et il vient là devant, là, il vient là. Pour que la femme là dise quelque chose. Il dit, je veux l'onction de la femme là. Qui va vouloir l'onction d'une femme? En général, c'est les femmes qui veulent l'onction des hommes. Et aujourd'hui, quand Catherine Kuhlman est morte, tous les miracles que Benny Hinn fait, que Catherine Kuhlman faisait, la seule personne qui les fait maintenant, c'est Benny Hinn. Quand Benny Hinn rentre dans une salle, c'est ce que Catherine Kuhlman faisait. Quand elle rentre, à la porte seulement elle est. Les malades sont déjà en train de guérir. Elle n'a encore touché personne. Elle n'a pas encore parlé. Quand elle rentre,
Elle fait seulement ça. Elle parle en langue. Elle ne vous regarde pas. Vous vous acclamez là. C'est pas acclamer la personne qui est importante. Regardez la personne déjà quand elle rentre. Dit, Seigneur, donne-moi l'onction là. Donne-moi l'onction là. Toi tu acclames, tu acclames quoi? Dis-moi, quand l'homme de Dieu rentre là, tu acclames. Tu acclames quoi? Au juste, quand tu acclames, après tu reçois quoi? Quand tu acclames là, l'homme de Dieu. Après tu pars chez toi vite. Vite. La Bible dit que Jairus attendait que Jésus aille pour guérir sa fille. Jésus est en train de parlementer encore avec Pierre. Quelqu'un m'a touché, mais oui, mais il y a du monde ici. Est-ce qu'on peut savoir la personne qui m'a touché? Pierre dit, je ne sais pas. Il y a tout du monde ici là qui m'a touché. Jésus dit non. Arrêtons-nous d'abord. Il dit bon, qui m'a touché? La femme a eu peur elle-même. Elle s'est dit, ah, là on m'a découvert. Elle est venue. Vous imaginez? L'histoire là est écrite parce qu'elle-même elle a raconté ça à Jésus. Donc elle a pris tout son temps pour raconter à Jésus son histoire. Que comme tu me vois là, j'ai fait 12 ans. Le sang là ne faisait que couler tous les jours. Comment vous appelez ça? Les garnitures là, l'argent était fini, donc je mets plus les garnitures. Maintenant je mets les couches. Les couches là, il n'y en a même plus aussi. Maintenant je mets les pannes, je déchire les pannes, je mets. C'est-à-dire, elle était dans un état où elle a dit. Alléluia. Amen. Après le Seigneur a dit, il n'a pas dit va, tu es guéri parce qu'elle était déjà guérie. Vous savez, le fait d'avoir touché le Seigneur, la Bible dit qu'elle était déjà guérie. Parce qu'elle-même dit, le sang s'est arrêté. Donc, Jésus n'a pas besoin de lui dire, sois guéri. Elle était déjà guérie. Mais Jésus voulait faire quelque chose avec cette femme. Parce que Jésus savait que la guérison c'était les miettes. Oh, Jésus voulait lui donner quelque chose de plus important. Il lui dit, ta foi t'a sauvé. Parce que le salut, personne ne pouvait l'avoir si ce n'est pas Jésus qui te le donne. Or, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Donc le salut n'était pas encore là. Mais cette femme-là a eu le salut avant que le Saint-Esprit ne vienne. Quelle grâce! Ça c'est une grâce. Tu es sauvé. Tu es sauvé avant le Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, elle était déjà sauvée. Même avant les disciples. Elle a été sauvée. Les disciples, il fallait qu'ils attendent jusqu'au jour où il allait monter au ciel. Il a soufflé sur nous. Maintenant, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là qu'ils ont reçu le salut. Mais elle est sauvée. Et quand elle est sauvée, maintenant Jésus dit bon, continue maintenant. Au moment où il veut continuer, on lui dit mais c'est trop tard. Tu as perdu trop de temps là. La fille est morte. On dit à Jairus, bon, laisse le gars, il n'avait qu'à continuer qu'il aille ailleurs, la fille est déjà morte. Allons, on va faire l'enterrement. Écoutez Jésus. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. L'enfant dort. L'enfant dort. Voilà quelqu'un, tout le monde a vu la mort. Mais lui il voit le sommeil. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout le monde a vu la mort. Mais lui il voit quoi? Le sommeil. Alléluia. Amen. C'est un culte comme celui-là un soir. Je prêche. Je finis de prêcher. Je fais le ministère. Je prie pour les malades. Comme je vous ai dit, j'étais toujours bien attiré, cravate, costume et tout. J'ai fini, je rentre chez moi. J'arrive à la maison, j'enlève ma veste. Je suis assis sur la véranda. Je demande à ce qu'on m'amène le jus de gingembre. Ah, j'aimais beaucoup ça. Donc pendant que je suis en train de prendre mon jus de gingembre, une femme vient avec sa fille. Elle dit, papa, non, on te cherche depuis le matin. Dis quoi? Elle dit, on a notre fille là-bas qui est malade. Il dit, aïe. Vous savez, quand tu aimes la chose de Dieu là, même quand tu es fatigué, je viens de travailler, mais je suis obligé de partir. Je dis, bon, ok. Je prends l'huile, la bouteille d'huile d'onction. Je vais avec la sœur, avec sa fille. La fille était dans mon église. Mais la maman était dans une autre église. Mais la maman critiquait mon église. Elle critiquait tout ce que je faisais. Mais ce jour-là, elle a dit non. Il faut qu'on aille voir ton pasteur. 7 h du matin, ils étaient déjà chez moi. Moi, j'étais déjà sorti. J'étais déjà parti au travail. Et
Vers 19h, moi je suis rentré à la maison. En ce moment-là, ils viennent me chercher. Je vais avec elle à pied. Parce que c'était pas loin. C'était à 200 mètres. J'arrive. Il y avait plein de monde à la parcelle. Dehors là. Les gens pleurent, tristes là. Pourquoi les gens pleurent? Oh non. Elle m'a dit que l'enfant ne va pas bien depuis 7h du matin. Maintenant elle me dit non. L'enfant est à la maison. Je dis l'enfant est à la maison, mais je rentre comme ça. Au salon là, elle-même ne rentre pas. Elle me dit, elle ouvre la porte. Le cadavre est allongé là. Emballé dans un drap blanc. Je dis, où est l'enfant? Elle est là. Je dis, mais elle est morte. Il dit, oui, elle est morte depuis 7h du matin. Il est 19h30, venez me chercher, moi je vais faire quoi? Amenez-la à la morgue. Hey, moi je vais faire quoi? Toi tu ne crois pas à mon ministère, tu viens me chercher là pour que je fasse quoi? Il dit, papa, ton Dieu là va ressusciter ma fille. Il dit quoi? Tu connais mon Dieu depuis quand? Tu me critiques, non? Il dit, ton Dieu là va ressusciter ma fille. Il dit, moi. Je l'ai regardé, j'ai dit, alors là, aujourd'hui là, ça c'est une opportunité. Toi tu comptes mon ministère et tu viens me chercher. Tu vas voir mon Dieu aujourd'hui. J'ai dit, bon, puisque vous allez me chercher, ok, tu rentres dans la maison. Je vois le cadavre allongé. J'ai dit, bon, enlevez les draps. Personne ne vient enlever les draps. J'ai dit, mais enlevez les draps. Les gens n'aiment pas toucher le mort. Hein? Donc, plus pas enlever les draps. J'ai enlevé les draps. Quand j'enlève les draps là, je vois là. Elle était toute froide déjà là. Et quelques minutes, j'ai dit, bon. Au moment où je veux prier, le Seigneur me dit, non, ne prie pas. Réveille-la. Je demande, comment il s'appelle? On me donne son nom. Louise. Bonne arrivée, homme de Dieu. On me donne son nom, il s'appelle Louise. Alors je l'appelle. J'ai dit, Louise. Non, Louise. Au nom de Jésus, lève-toi. Louise, au nom de Jésus, lève-toi. Louise, au nom de Jésus, lève-toi. Pour la troisième fois, Louise, ouvre les yeux. Alléluia. Les gens étaient attroupés à la porte. Quand ils ont vu la fille ouvrir les yeux, c'est la débandade. Les gens tombaient puisqu'ils étaient en foule. Comme ils voulaient fuir, quand tu veux fuir, il y a quelqu'un qui te barre la voie, les gens tombaient par terre. J'ai dit, mais vous fuyez encore pourquoi? Vous avez voulu que je ressuscite le mort. Le mort est ressuscité, vous fuyez encore. J'appelle la maman, viens maintenant voir ta fille. Seigneur, non mais rentre, viens. Elle a peur de sa fille. Je viens, je prends la fille par la main, je la fais lever. Elle tremblait. J'ai dit, est-ce qu'elle a mangé? Ça fait une semaine, elle ne mange pas. Ah, c'était ma soeur. J'ai dit, va lui chercher à manger. Alléluia. Amen. Le mort est ressuscité. Bon, maintenant, si toi tu vois un mort, si tu vois un mort, tu conditionnes ton espoir qu'il n'y a pas d'espoir, c'est le désespoir. Il y a un mort, c'est fini. Comme quand Jésus est arrivé devant Marie, Lazare est mort. On vient lui dire, non mais il y a ton frère, ton ami qui est malade là-bas. Il dit, bon d'accord, on ira après. Quelque temps après on l'appelle, on lui dit, ah non mais cette fois il est mort. Il dit, bon, il faut maintenant qu'on parte pour voir Lazare parce que on dirait qu'il dort. Oh, mais s'il dort, il n'y a pas de problème, donc on ira après. Il dit, non. Voyez-vous, lui quand il dit à Pierre, on va aller voir Lazare, Lazare dort. Pierre pense que c'est le sommeil. Vous voyez que Jésus voit la mort, il appelle ça le sommeil. Mais quand il dit à Pierre, Lazare dort. Lazare ne comprend pas le langage de Jésus. Il dit non, il n'a pas compris. Il dit Pierre, Lazare est mort. Il dit il est mort. Mais il est mort, il est mort. Il dit non, allons-y. Parce que je vais le réveiller. Ça dit, comment? Il est mort.
Alléluia. Amen. Quand il arrive, De wa. Marthe est la première à venir. Marthe ouais men koto wa. Vous savez pourquoi Marthe est la première à venir? Marthe ouais men koto wa. Marthe est la première à venir vers Jésus. Et ouais men koto wa Jésus on. Marthe. Parce que Marthe, No Marthe. c'est tout ce qui est sensationnel. Nous décoyer. Dès qu'elle apprend que Jésus il faut qu'elle fasse quelque chose. Mais Marie, c'est l'amour. Marie Quand elle est au pied de quelqu'un, de wa. mais attends, Lazare est mort, c'est son frère. Lazare ka ko Elle est là, ke elle pleure. et wa khefidi. C'est après seulement quand Marthe vient la chercher pour aller vers Et le Jésus. bouton, Marthe qu'elle se après, lève et dit, maintenant, ah, Jésus. le Seigneur est là. Mais mon frère est déjà mort. Et ka kume. Jésus a dit à Marthe au premier moment. Jésus a donné Marthe. Il dit Marthe, Marthe. ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Tu verras la gloire de Dieu. Il dit, je crois, oui, je crois. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu es le Messie. Que tu es celui qui devait venir. Il dit, Marthe, je t'ai dit, je ne suis pas seulement le Fils de Dieu. Je ne suis pas seulement le Messie. Je suis la résurrection. Alléluia. Amen. Jésus, lui, il se présente comme la résurrection. Mais Marthe, elle voit Jésus le Messie. Merci vraiment. Voilà pourquoi je dis, frère, mon ami, tout ce que tu regardes, qu'est-ce que tu vois au travers de ce que tu regardes? Tu peux regarder un homme. Mais tu regardes un homme, qu'est-ce que tu vois? Tu peux voir un ennemi. Quelqu'un peut regarder un ennemi. Il dit c'est celui-là qui va m'amener en France. Mais c'est un ennemi, hein? Est-ce que vous savez qu'un ennemi peut t'amener en France? Un ennemi peut te faire voyager, tu sais ça? Un ennemi, il croit qu'il va te faire du mal. Il dit bon, je vais l'amener en France comme ça, je vais le tuer là-bas. Son plan c'est ça. Je vais t'amener en France, je te paye les billets. Et dans sa tête, il a fait son plan déjà pour le tuer. Il ne sait pas que tu es un enfant de Dieu. Tu montes dans l'avion, tu es dans l'avion avec lui là. 10 jours. Vous arrivez en France, lui il fait son plan. Il prépare son poison. Quand tu prends le poison comme ça, tu tiens le verre, se casse. Le gars il regarde le verre, il dit regarde comment. Il dit mon frère, tu veux m'empoisonner, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit comment ça? Mais dis prends le verre, toi-même bois. Il dit non, je ne peux pas boire. Mais bois. Non, je ne peux pas boire. Tu voulais m'empoisonner? Tu regardes qui et qu'est-ce que tu vois à travers la personne. Chaque fois que tu fais quelque chose, je voulais seulement te dire ce soir que tout dépend de la manière où tu regardes. Et qu'est-ce que tu penses de ce que tu regardes? Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Aujourd'hui, ton enfant, tout le monde peut dire que ton enfant c'est un voyou, c'est un bandit. Mais toi, cet enfant-là, tu regardes, tu dis que c'est un président de la République. Tu te dis, tant pis, ce que vous pouvez penser, mais l'enfant-là, je sais qu'à la fin, il sera un président de la République. Alléluia. Parce que c'est la fin qui compte. C'est l'objectif que nous visons, nous tous, c'est la fin de la chose. Beaucoup de gens n'ont jamais réussi parce qu'ils veulent voir, ils veulent réussir là où les autres ont réussi. Mais quand vous voyez un païen, quand il décide de faire des affaires, il dit bon, dans ce quartier, personne ne vend les motos. Bon, moi je vais venir vendre les motos dans ce quartier. Comme ça les gens n'iront plus loin. Lui il vend les motos. Toi tu viens, tu vois le gars qui vend les motos, tu vois comment les gens viennent payer de l'argent chaque jour. Le soir il sort de là, il a 10 millions. Demain tu viens encore, il a 10 millions. Donc il a fait de l'argent comme ça. Toi, au lieu de regarder, au lieu de voir l'onction qui a amené cette personne-là à pouvoir se faire de l'argent, toi tu regardes l'argent qu'il a. Tu fais mal. Beaucoup de gens regardent l'argent qu'il a. Tu viendras toi aussi mettre une boutique là à côté. Tu vas vendre les motos. Le matin, tu es resté là assis. Aucune moto n'est achetée. Demain, tu es resté assis. Aucune moto n'est achetée. Après, tu commences à dire non, lui il fait les fétiches. Ah non, lui il fait la magie. Après, le collecteur d'impôts vient aussi, il dit bon, il faut payer l'impôt. Il dit mais quel impôt je vais payer? Tout le mois, je n'ai même pas vendu. C'est pas mon affaire. Ta boutique existe, il faut que tu payes l'impôt. Le mois est là, tu payes l'impôt. Mais je n'ai pas vendu. Le gars il dit ah non, je paye l'impôt 1 mois, 2 mois sans avoir vendu. Il dit bon, je vends la boutique. Il vend la boutique. Après il vient à l'église. J'ai fait les affaires, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que tu as regardé derrière les affaires? Alléluia. Parce que si tu as regardé à l'argent,
Moi, j'ai une maman qui est venue me voir un jour. Elle me dit, papa, il faut que tu pries pour moi. Je dis, pourquoi? Parce que je vais vendre les beignets, mais là où je vais vendre les beignets, il y a des gens qui sont là qui vendent déjà les beignets. J'ai dit, tu sais que tu es une fille de Dieu? J'ai dit, oui, je sais. Bon, toi, tu veux vendre les beignets, pourquoi? Parce que tu fais la concurrence. Non, c'est pas pour faire la concurrence. C'est pourquoi? Parce que je ne peux rien faire d'autre pour nourrir mes enfants. J'ai dit, ok. Tu es sûr que c'est les beignets que tu veux faire? Parce que l'argent que j'ai, c'est juste pour faire les beignets. Je dis, viens, on va prier. Seigneur, merci parce qu'elle va réussir. Elle sera la meilleure. Au nom de Jésus. On va vendre les beignets. Elle est allée vendre les beignets. Elle est arrivée là où elle vendait les beignets. On l'a chassée. On a dit non, la place elle est occupée. Il n'y a personne. Mais non. La place là, c'est la soeur Intel qui avait été occupée. Elle attend sa marchandise, elle va venir vendre. Ah, ça fait rien. Elle pousse, elle va se mettre à côté. Et là aussi c'est occupé. Mais je fais quoi? Là aussi c'est occupé. Finalement, la place qui lui restait, c'était vers les poubelles. Alors, tu vas vendre les beignets là où il y a les poubelles. Qui va venir t'acheter? Qui va venir t'acheter les beignets? Mais puisque c'est dit, Seigneur, la bonne place, on l'a prise. L'autre aussi, on l'a prise. Maintenant, là, il me reste la place de la poubelle. Il faut que je vende pour les enfants, je fais quoi? Elle est allée se mettre là où il y avait la poubelle. Elle a commencé à vendre. Les clients qui allaient acheter là-bas venaient acheter chez elle. Les gens disent, la femme là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Maintenant, pour mieux faire, ils sont allés prendre, tu vois, l'eau de haricot. Quand tu as bouilli l'haricot là. Donc l'eau d'haricot, on vient jeter là où elle ne fait pas répigner là. Donc ça dit quand tu viens, ça dit l'odeur seulement. Ça dit te mettre le début pour attendre quand tu mets les beignets à la main. L'odeur là, ça dit ça te dérange. Elle s'est dit, il n'y a pas de problème. Elle est allée chercher. Il y a un produit qui est fait à base de citronnelle. Elle est venue, comme un arôme comme ça. Elle a enlevé toute la poubelle, elle a enlevé la poubelle, elle a enlevé la poubelle, elle a enlevé la poubelle, elle a arrangé. Elle a pris ce produit, elle a arrosé là. Elle a mis ses beignets, elle a commencé à vendre. Les gens viennent là, les voitures maintenant viennent garer. Maman, fais-moi les beignets pour 5 000. Pour 5 000? Mais toute la cuvette c'est 5 000. Bon, donne-moi toute la cuvette parce que moi mes enfants font une fête à la maison là-bas. Maman, viens prendre chez moi. Non, ça va, 5 000 c'est bon. Oh, mais maman, prends aussi chez moi, non, c'est bon, 5 000. Elle a pris toute l'assiette, elle est partie. Ils ont dit, bon, la femme là, si on ne fait pas la guerre à cette femme là, si on ne fait pas la guerre, elle va nous prendre tous les clients ici. Alléluia. Si on ne fait pas la guerre, elle va nous prendre tous les clients. Le lendemain, une autre personne est venue se planter là. Il a mis carrément un hangar. Un réparateur de moto. Un gaillard, bien musclé. C'est pas lui-même qui voulait être là. Mais les femmes là sont allées le chercher pour qu'il se mette là. Le gars met son hangar là. La femme me dit, papa, c'est ma place. C'est moi qui ai arrangé comme ça. Répète encore. Le gars il fait ce massage. La femme, pardon papa. Mais je me dit c'est ma place. C'est ma place. Bon, viens prendre la place. Viens enlever le hangar. Il est en train de réparer les motos. La femme n'avait plus de place pour vendre. Elle revient à l'église et elle me dit, papa, on m'a pris ma place. Même là où je là où la poubelle, là où j'ai arrangé. J'ai dit, ma soeur, va vendre devant ta porte. Les clients vont te suivre, t'en fais pas. Elle est allée vendre devant sa porte. Si tu te souviens, j'étais amené à Ouenzi acheter les beignets au fond là-bas. Dans un quartier fond là-bas. Là où il y a eu l'éclatement des bombes là. C'est là-bas qu'elle vivait. Donc, devant sa porte, c'est là qu'elle vendait les beignets. Mais quand vous voyez le rang, c'est-à-dire le rang fait un S. Les gens sont debout en train d'attendre pour acheter les beignets chez cette femme. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir que lorsque tu regardes quelque chose, il faut que tu saches qu'est-ce que tu vois. Je vous ai dit, le même terrain. Deux personnes sont venues le regarder. Un a regardé la maison était bizarre. Il dit, non. Mais celui qui a acheté, il a refait la maison. Quand l'autre vient dire, non, c'est pas possible. Comment tu as fait? La même maison, la même parcelle. Mais deux personnes, l'autre avait de l'argent pour faire. Mais il n'a pas voulu parce qu'il avait vu les travaux.
Il a vu la difficulté. La plupart des temps, nous abandonnons tout parce que nous voyons la difficulté. Nous voyons la difficulté. Nous changeons même de foyer parce que nous voyons la difficulté. J'aime pas faire le témoignage surtout quand ma femme n'est pas là. Et ma fille qui est là, je vais faire comme ce témoignage. Quand je suis rentré d'Europe, je n'étais pas encore nommé. Je suis rentré d'Europe titulaire de diplôme, de gros diplômes et tout. Mais je suis resté 4 ans, personne ne voulait me nommer. J'étais là dans le ministère. Et les gens disaient, ah, mais il a un gros diplôme là, on va le mettre où? J'étais le plus diplômé du ministère. Donc même le ministre lui-même avait peur de moi. Il se disait, mais je le mets où? Si je le mets à côté de moi, là, il risque de trop bien travailler. Et on ne me verra même pas. Alors que c'était mal réfléchir. Et je suis resté 4 ans. Donc je venais seulement pour voir les autres qui travaillaient. Et un jour, ma femme me dit, ah, il y a quelqu'un qui est venu me déposer. Non, j'étais dans la maison et j'entends une voiture dehors. Une Mercedes. Je dis, c'est qui est venu? C'est quelqu'un qui m'a déposé là. Il t'a déposé comment? Non, comme la pluie menaçait, il m'a vu là, j'attendais le bus, il m'a dit, je vous dépose. La personne là te connaît. Il me connaît, comment il s'appelle? Elle me donne le nom. Je dis, ah, oui, je le connais. Ah. Elle est rentrée. Le soir, elle me dit, tu sais ce que le type là m'a dit? Il dit, mais c'est quoi cette histoire là? Moi, je te vois avec ton mari là, tu es sur la djem là. Comment vous appelez ça? Le kekeno là. Tu es sur le kekeno là avec derrière là. La pluie tombe là, tu te mouilles. Maman, la Mercedes là, c'est pour toi? Ma femme qui lui dit, mais je suis marié. Dans ce pays, le mariage c'est quoi, maman? Nous tous nous sommes mariés, moi aussi je suis marié. Moi aussi je suis marié. Donc il dit ça à ma femme me dit, mais tu es marié, mais donc prends ta femme dans la Mercedes. Je dis non, ma femme elle est à la maison, elle s'occupe des enfants. Moi j'ai besoin de quelqu'un avec toute une belle femme pour sortir de temps en temps. Je suis désolé, tu sais que je suis la femme de quelqu'un que tu connais. Attends, tu ne peux pas lui dire que quand même. Moi je t'ai dit telle chose, je dis non, je vais lui dire. Oh non, tu diras pas. Mais elle est venue me dire quand même. Elle est venue me dire quand même. Alors, je voulais te dire ceci. C'est que chaque fois que j'étais sur la moto avec ma femme, je lui disais, monte ma chérie, c'est ta Mercedes. Elle me regarde et me dit, je dis, monte, c'est ta Mercedes. Je demande là. Quand on revient là, allez me laver ma Jeep là, elle est où? Les enfants me disent, ah, papa, toi aussi la Jeep, cette moto là, laisse tomber. Allez laver. On nettoie. Chaque fois, c'est toi qui vois, mon frère. Si toi tu vois ce que tout le monde voit, c'est ton affaire. Moi je voyais, ça c'était un passage obligé. Parce que, regardez, pour que tu ailles prendre ta moto qui est dehors là, pour que tu sortes là, tu es obligé de passer par là. Maintenant, s'il y a une barrière, tu es obligé de sauter la barrière. C'est une épreuve.